Bonjour les Robins des Bois du monde entier et tous les autres, bien sûr. Écoutez, moi je suis très heureuse, après mon retour du Costa Rica, de vous retrouver tous et toutes. Alors, un peu tard bien sûr, mais mieux vaut tard que jamais, n'est-ce pas? Alors, je peux vous dire que hier, j'étais assez décontenancée. Je regardais tout ce que j'avais mis de côté comme nouvelles, tout ce qui m'avait été envoyé, que ce soit les médias alternatifs ou les médias officiels, c'était un désastre. Que de mauvaises nouvelles. Et de mauvaises nouvelles, pourquoi? Pour notre futur. Et là, justement, donc, j'ai rassemblé d'autres choses et je voulais vous en parler parce que qu'est-ce que ça fait toutes ces nouvelles? Alors, on nous balance un coup Epstein, les scandales, après la guerre, après ce qui peut arriver, enfin, oh, il va y avoir une troisième guerre mondiale, ok. Oh, il va y avoir des cataclysmes à tel et tel endroit, ok. Et maintenant, on va nous empoisonner. Et attention, je sais plus combien d'août d'ailleurs, je regarde là, le 12 août, il va y avoir une activation des ondes 26 gigahertz qui vont être destructrices. Et vous allez voir, alors il y a déjà des gens qui, en allant simplement aller chercher de l'argent à la banque, sont morts d'un coup. Ah mais c'est gai. Il n'y a pas de problème, c'est plein de bonnes nouvelles comme ça. Je me suis dit, mais alors, je vais vous dire une chose, on ne parle que du futur. Et ce futur, il va y avoir Ebola, il y a eu quelques cas, on va nous masquer, on va nous confiner, on va ci, on va là. C'est du futur, occupons-nous du présent. À chaque fois que vous allez vous occuper du futur, que vous allez vous occuper du passé, regretter le passé ou vous inquiéter pour le futur, ou nous inquiéter, parce que moi, ça m'a pas mis dans de très bonnes dispositions hier, qu'on va s'inquiéter pour le futur, mais vous allez voir que à ce moment-là, notre immunité baisse. Et c'est vraiment pas le moment pour qu'elle baisse. Donc, on fait tout pour remonter l'immunité. Occupons-nous du présent. Il y a déjà plein de choses dans le présent, vous allez voir. Des bonnes et des moins bonnes, ok. Mais au moins, il se passe quelque chose. Et on ne sait pas ce qui va se passer dans le futur. Il peut y avoir des événements complètement inattendus, non prévisibles, ni prévus par les médias officiels, ni prévus par les médias alternatifs, qui, de toute façon, vont peut-être changer la donne. Alors, on ne sait pas. Donc, il faut arrêter. Et moi, ce que je vous propose, c'est vraiment d'être dans votre présent, de voir ce qui se passe dans le présent, et vous allez voir que là, on peut faire quelque chose, c'est là où on peut agir. Le reste, on ne peut pas agir. De toute façon, le passé est révolu, le futur n'est pas encore là, on ne peut pas agir. Donc, on se sent impuissant. Et en plus, on nous fait passer rapidement, regardez un peu cette manipulation, on nous fait passer rapidement des nouvelles. Alors d'abord, il y a le scandale Epstein, par exemple. Ensuite, il y a la prévision de hantavirus, Ebola. Entre-temps, il y a la guerre, il y a les 3 d'Ormuz. Et tout ça, ça nous fait passer d'une nouvelle à l'autre, qui fait baisser petit à petit notre immunité, qui nous rend impuissants et beaucoup plus malléables et beaucoup plus fragiles. Donc, regardez cette manipulation, ne tombez pas dans le panneau. Il faut vraiment que nous sortions de tous les contextes et de toutes les idées reçues. Alors, il y a une personne que j'écoutais sur Internet, c'était intéressant parce qu'elle parlait de singes, d'une expérience qui a été faite avec des singes. Alors, pas celle que je cite d'habitude, mais cette expérience-là est intéressante parce qu'ils ont fait grimper des singes pour attraper à une échelle. Les singes devaient grimper plutôt à une échelle pour attraper des bananes en haut qui était la récompense. Les premiers singes montent, là, il y avait de l'électricité au milieu, ou à un endroit de l'échelle, ce qui fait que tout de suite ils sont redescendus. Les suivants ont essayé de faire pareil. Ensuite, plus personne n'a voulu grimper sur cette échelle, ce qui était tout à fait logique. Le peuple animal n'est pas si bête. Mais le problème, c'est que comme pour nous, de génération en génération, cette génération de singes a arrêté de grimper pour aller chercher des bananes, même quand il n'y avait plus d'électricité. Donc il faut sortir des idées reçues, il faut sortir des contextes. Les choses ne sont pas les mêmes qu'avant, les choses ne seront pas les mêmes après. Et on a toutes les possibilités. Alors on nous promène, là c'est ce que je vous disais quand même, là, et avec la peur, le stress, eh bien, évidemment il y a la soumission.
Alors on nous prévoit un futur sombre, on va faire un arrêt sur image et on va revenir au présent et voir ce qu'on peut faire. Dans les choses qui ne sont pas forcément positives, dans les nouvelles, par exemple les Français en Europe sont les plus intoxiqués au cadmium. L'eau potable est contaminée par le TFA. Il y a la présence de l'hexane, un solvant dérivé du pétrole dans les denrées alimentaires. Et il y a une autorisation des pesticides toxiques. Pire que le Mercosur, le 18 mai, une loi a réintroduit les OGM sous d'autres noms. C'est très malin, on nous prend vraiment pour des imbéciles, quoi. Mais il y a des contreparties. Il y a un lot de poulets qui venait du Mercosur. Et je ne sais pas si vous savez, mais il y a 80% de contamination à la salmonelle. 80%, c'est énorme. Et en même temps, ça nous fait réfléchir. D'abord, on devrait éviter de manger du poulet. Les animaux ont assez souffert avec la race humaine. Ceci dit, il y a quand même une contrepartie. Alors, si les gens ne se réveillent pas après ça, ben écoutez, en tout cas, nous, je suis sûre que tous ceux qui écoutent, vous êtes déjà bien réveillés. Donc, 80%. Ce qui veut dire qu'il y a toujours des plans il y a toujours un petit grain de sable dans la machine qui fait que ça peut changer. Et ça, c'est chouette quand même. Donc, je vais vous dire bon appétit quand même. Hein. Mais il y a un maire. Alors là, je vais vous mettre les données parce que il y a un maire qui agit. Enfin, je pense qu'il n'est pas le seul d'ailleurs. Il y a des maires qui agissent. Et lui, dans sa commune, il s'est aperçu qu'il y avait de l'obésité parce que les enfants mangeaient mal, parce que, etc. Enfin, que c'était une mauvaise nourriture. Et il a décidé d'embaucher 2 personnes pour s'occuper de la nourriture, planter des légumes et des fruits, enfin, de s'occuper d'une nourriture biologique, de leur donner une bonne nourriture équilibrée. Et il s'est aperçu que les enfants étaient plus toniques, ne dormaient pas après le repas, étaient moins gros déjà, qu'il n'y avait pas de problème d'obésité. Vous savez qu'aux États-Unis, le problème de diabète chez les enfants commence très tôt. Et la malbouffe, il n'y a pas de problème. Donc, c'est quand même important, quoi, ce que ce maire... Alors, je vais vous mettre des coordonnées parce que quel que soit votre parti politique, quelles que soient vos idées, votre sensibilité politique, parlez-en à vos élus. Moi, je vais essayer de faire pareil aussi. On va voir si le nôtre est d'accord. Mais en tout cas, la mairie vient de changer. Donc, il y a une bonne équipe. Pourquoi pas? Et ça peut être très chouette. Et si ça l'est, je vous préviendrai. Ça veut dire aussi... Et si vous avez des résultats, dites-le aussi. Il y a des famines qui sont programmées avec ces histoires-là. Parce qu'il s'est passé en Irlande, on m'a rappelé une histoire en Irlande, où effectivement, ils avaient planté des patates et qu'à un moment donné, il y a eu le mildiou au niveau des pommes de terre. Mais comme il n'y avait qu'une espèce de pomme de terre, et bien à ce moment-là, le mildiou a envahi tout. Et ils n'avaient plus de quoi manger. Donc, il y avait des famines. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous mettre des liens en dessous, vous verrez, j'espère que vous pourrez les voir, ces liens-là. Ça veut dire, plantez vos légumes, même si vous avez un appartement et que vous avez un coin de terrasse. Vous pouvez faire des tomates cerises, vous pouvez faire des plantes, vous pouvez faire de la menthe, vous pouvez planter de la menthe. Et échanger entre vous des graines anciennes. Alors, évidemment, les oiseaux de mauvais augure disent « Oh oui, mais j'ai vu dans des nouvelles, oui, mais vous allez voir, les cerfs vont être taxés comme des abris de jardin qui dépassent tant. Ça va être une taxe supplémentaire. » Écoutez, il se passe ce qui se passe, mais en tout cas, faites-le. Vous allez voir que ça va. Et même si vous n'habitez pas la campagne, vous allez toujours trouver des personnes qui vont faire des choses biologiques et qui vont planter leurs légumes et qui auront trop de légumes, qui vont avoir envie d'échanger avec d'autres. C'est ça qui va faire en sorte que ça va changer. Donc c'est important. Et il y a toujours moyen de faire quelque chose. Alors maintenant, l'hantavirus, je vais vous montrer la photo de l'enfumage que sans doute beaucoup d'entre vous ont déjà vue. Vous voyez le caméraman qui n'a pas besoin du tout de protection, qui est en train de filmer des gens surprotégés avec des espèces de scaphandres qui viennent chercher les personnes qui ont l'hantavirus. Enfin, on se fiche de nous complètement. Mais ça, on le sait déjà. Hein. Mais regardez quand même, bon, ne serait-ce que c'est amusant quand même de voir comment
On peut nous prendre vraiment pour des imbéciles. Alors écoutez le professeur Perron, écoutez Raoult, écoutez d'autres aussi, qui en fait sont très rassurants quant à l'antivirus, qui ne s'attrape pas comme ça, n'importe comment, qui a déjà existé et qui ne pose pas autant de problèmes que ce qu'on peut dire. Ensuite, vous avez Ebola. Dites-vous bien qu'Ebola arrive du Congo. Le Congo, c'est là où il y a des mines et vous savez que l'Ebola, ça ressemble exactement à un empoisonnement à l'arsenic. Donc, pourquoi est-ce que ça part de ce pays-là, où il y a de l'arsenic, où on met de l'arsenic dans les terrains, pour qu'il y ait le moins de personnes possible, parce que ce sont des pays riches, parce qu'on veut ce qui se passe dans les sous-sols, parce que ce sont les Congolais qui travaillent pour extraire tout ce qu'il nous faut pour nos téléphones portables. Donc, est-ce que ça ne serait pas simplement, justement, un empoisonnement? C'est fort possible. C'est fort possible. Un empoisonnement à l'arsenic. Vous allez voir, je vous ai mis sur le Congo, bon, ce qui se passe, comme on le sait, qu'il y a des conditions atroces pour extraire des minerais et que l'esclavage n'est pas fini. Alors quand on nous dit oui, on veut faire de nous des esclaves, je le sais parce qu'on me l'a déjà dit, les êtres avec lesquels je suis en contact me l'ont dit, que en fait des êtres des étoiles aimeraient faire du peuple de la terre des esclaves soumis, mais on est déjà des esclaves. Il y a des esclaves partout sur cette terre. Donc, on va changer la donne. Il faut arrêter. Je vais pas dire il faut arrêter les téléphones portables parce que j'ai pas encore trouvé la solution. Moi, j'avais acheté un Fairphone. Je trouve que c'est super. Regardez bien si les conditions sont équitables, mais normalement, ça l'était. J'ai arrêté. Et maintenant, je prends des reconditionnés. J'ai arrêté parce que ça ne se combinait pas avec les appareils que j'avais. Donc, il faudrait qu'on change aux éditions toute la structure des appareils. C'est faisable, il nous faut un peu de temps. Il y a quand même des bonnes nouvelles. Donc, je vous ai parlé du maire. Bon, une moins bonne nouvelle, c'est que, par exemple, il y avait un homme qui s'appelait Guy Nègre. On a 2 amis qui ont fait un reportage chez lui. Il avait trouvé une voiture à air. Donc, je vous mettrai le lien, vous verrez. C'est une voiture qui marche très bien, qui devait être rachetée par Tata en Inde. Et puis tout d'un coup, plus de nouvelles. Vous savez comment on fait pour cacher, hein, d'habitude, quand il y a quelque chose qui pourrait changer le monde? On achète, ou on supprime la personne, ou on achète son invention. Et surtout, on ne la sort pas. Et voilà. Donc, en fait, il a trouvé. On peut faire ça, il n'y a pas de problème. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui pourraient le retrouver ou est-ce que, on peut avoir de ses nouvelles, on peut savoir comment ça se passe. Cet ingénieur-là avait trouvé et ça a été racheté, mais ça n'est jamais sorti. Ensuite, je voulais vous parler encore d'Ibrahim Traoré parce que j'en parle de temps en temps. Je me demande comment se fait-il qu'il soit encore en vie, mais bon. Il a peut-être de bonnes... Il a ordonné la fermeture de tous les laboratoires et la destruction des échantillons de moustiques génétiquement modifiés financés par la fondation Bill Gates. Je trouve ça super. Parce que, je veux dire, il a décidé de faire ça et il y a d'autres chefs d'État qui ont décidé de faire ça. Souvent, ils sont assassinés. Souvent, ils sont destitués, on leur fait une politique ou une propagande absolument épouvantable. Bon, lui, pour l'instant, a réussi. Et je trouve que c'est vraiment important. Donc, vous voyez, c'est une action qui est importante. Le dommage, c'est que quand j'ai regardé justement ce qu'il était en train de faire, je vois les commentaires. Et dans les commentaires, ah oui, il fait ça, mais en fait, il aurait pu aussi... pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait en sorte que les mariages homosexuels puissent exister, par exemple, au lieu de les interdire? Pourquoi il n'a pas fait ci et ça? C'est complètement fou de dire ça. Je veux dire, quand quelqu'un fait une bonne chose, ça ne veut pas dire qu'il est bon en tout, ça ne veut pas dire qu'il est bon partout. Est-ce que nous, on est bon partout, on est bon en tout? Non, c'est évident. Ni moi, ni vous. Alors, acceptons que les personnes, quand elles font une chose super, eh ben, elles font une chose super. Et qu'on n'aille pas fouiller ce qu'elles ont pu faire, ou ce qu'elles n'ont pas fait, ou ce qu'elles pourraient faire de mieux.
Parce que les gens parfaits, ça n'existe pas et tant mieux. C'est notre diversité, nos imperfections qui font qu'on avance. Il y a encore une personne justement que j'ai aussi, dont j'ai souvent... non, lui j'en ai pas parlé, non, c'est Suleiman. Pour vous montrer, c'est un peu le propos de mon livre, en fait, les personnes qui m'ont été montrées sont vraiment des personnes qui sont, monsieur et madame tout le monde, dans des professions différentes et dans des lieux différents, dans des pays différents, et qui à un moment donné réussissent à faire en sorte que elles changent leur vie. Et du coup, plein de personnes qu'elles ne connaissent pas vont changer leur vie en même temps. Là, je vous parle de Suleiman. C'est une personne qui, il y a 5 ans, donc c'est pas beaucoup, plantait tout seul ses premiers arbres au Kenya. Il en avait assez, il plantait ses premiers arbres. Aujourd'hui, il coordonne des équipes sur plus de 14 sites de plantation dans le pays. Et il transforme des terres incultes en biodiversité, enfin, donc il fait de belles choses, comme quoi une seule personne peut faire des miracles. Alors, c'est important de sortir, donc, comme je vous disais, de tous les conditionnements, d'arrêter les critiques. On ne sait pas qui fait quoi, on ne sait pas pourquoi. Quand il y a une belle chose, on l'honore. L'Italie, elle a démenti officiellement les balivernes autour du Covid. Donc, vous allez voir une chaîne YouTube, je vais vous mettre le lien d'une chaîne YouTube qui s'appelle TV Verica et où il y a de très bonnes informations et où il y a des gens très actifs. Bravo à cette télé. Maintenant, aux Pays-Bas, il y a un village qui a été construit, figurez-vous, pour des personnes en état de démence, d'oubli, d'Alzheimer, de tout ce que vous voulez de ce genre-là. Et ce village, c'est vraiment un village où il y a des coiffeurs, où il y a une petite supérette, où il y a enfin tout ce qu'on trouve dans un village, quoi. Un bar, des restos, un resto. Et tout est tenu par des soignants. Et ça change complètement la donne. Les personnes peuvent se promener, les personnes qui sont, au lieu d'être enfermées dans leur chambre, elles se promènent, elles sont accompagnées, elles peuvent aller dans un jardin, elles peuvent aller se faire coiffer, elles peuvent aller au cinéma. Et c'est magnifique. Et ils ont remarqué qu'il y avait des résultats vraiment étonnants. Vous regarderez le reportage parce qu'il vaut le coup. Il y a une autre personne, alors elle dont j'ai effectivement plusieurs fois parlé, c'est Jamel Ouadzani. Parce qu'il remet les pendules à l'heure. C'est une expression que j'aime bien en fait. Il étudie les phrases du Coran. Il est musulman, il étudie les phrases du Coran. Et petit à petit, il nous montre ce qui est incohérent dans la vie de tous les jours et qui n'est pas du tout écrit par le Coran. Par exemple, je vais vous donner 3 exemples. Par exemple, on n'est pas obligé de tuer les moutons pour la fête de l'Aïd. Par exemple, les circoncisions ne sont pas obligatoires. Et un autre exemple, c'est que par exemple, il a vu un homme, un musulman, qui ne serrait pas la main à une femme. Il n'y a aucune loi du Coran, aucune phrase du Coran qui parle de ça. Donc, ce sont des interprétations de la même façon que dans l'Église catholique. Si je vous dis, Jésus n'a jamais dit qu'il fallait bénir les personnes, les guerriers qui allaient tuer les non-chrétiens, c'est pareil. C'est pareil. Est-ce que Jésus a dit que les femmes n'avaient pas droit au sacerdoce? Est-ce que Jésus a dit que les animaux n'avaient pas d'âme? Ou des choses comme ça? Ben non. Ce sont les aberrations des humains qui ont repris des enseignements de grands êtres pour en faire des outils de pouvoir. C'est pareil dans toutes les religions. Et donc, j'aime bien. C'est pour ça. Donc, vous voyez, je vous donne quand même ces bonnes nouvelles parce qu'il y a des bonnes nouvelles, parce qu'on peut faire quelque chose, parce qu'il y en a qui sont venus avec nous au Costa Rica. On a fait en sorte de remonter l'immunité. Alors c'est vrai qu'elle baisse un peu au retour parce qu'on a beaucoup de décalage horaire, mais ça va, elle remontera, elle est là et on en profite. Et ce que je peux vous dire, c'est vraiment profitez du moment présent, faites ce que vous avez à faire. On a un rendez-vous à Nexus parce qu'il va y avoir le festival Nexus à la fin du mois de juin. J'espère en rencontrer certains d'entre vous, ça me fera vraiment plaisir. Il y aura aussi, je sais, le centre de Personocratia, vous savez, Guy Lanctot,
qui a fait beaucoup. Je dirais, elle a été une des pionnières avec moi pour parler de choses dont on ne parlait pas et qu'on ne soupçonnait pas. Et il y aura un stand tenu par sa compagne. Voilà. Et puis il y aura plein de monde sympa. Enfin, je veux dire, ça devrait être très bien. Et je vous invite à y aller aussi. Et puis, je vous parlerai d'autres choses la fois prochaine. En tout cas, dites-vous que c'est l'amour qui va changer les choses. L'amour de soi aussi. Je veux dire, il faut que vous arriviez à vous aimer suffisamment et à arrêter de voir en l'autre le démon, celui qui va vous faire du mal, celui qui va pourrir la terre. On s'en occupe pas, ils vont mourir d'eux-mêmes. Ils vont s'effacer d'eux-mêmes parce qu'ils n'ont d'existence que parce qu'on leur donne de l'existence. N'oubliez pas ça. C'est vraiment tellement important. Je vous embrasse tous et toutes et puis c'est sûr, je vous aime vraiment énormément. Sinon, je ne ferais pas tout ça. Et qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, je n'ai aucun jugement envers vous. Même si j'ai mes choix, évidemment, mes opinions. Et si je peux faire du tri entre ce qui est valable et ce qui ne l'est pas. Mais à vous de jouer, je suis sûre que vous allez pouvoir. Donc, bon mois de juin. J'espère pouvoir réintervenir fin juin aussi. Et puis vous donner d'autres nouvelles.